As-tu déjà ressenti être piégé par l'idée de devoir dépendre des autres pour être heureux, réussir ou être épanoui, tranquille? Tu n'es pas seul. Nous vivons dans une société qui nous pousse constamment à chercher une validation externe, à dépendre des opinions des autres, ou même à nous attacher émotionnellement et économiquement à des personnes et des circonstances qui, au fond, ne nous font pas de bien. Avant de continuer avec les 16 enseignements, je veux que nous fassions quelque chose ensemble. Regarde, toute cette vidéo parle de nous renforcer de l'intérieur, d'apprendre à ne dépendre que de nous-mêmes pour construire une vie plus libre et épanouie. Mais je sais aussi que le processus n'est pas toujours facile et qu'il arrive souvent qu'on ait besoin d'une petite étincelle d'inspiration pour avancer. Alors voici une phrase à réfléchir. Le véritable pouvoir réside dans le fait d'être son propre soutien, sa propre motivation et sa plus grande inspiration. Maintenant, je veux que tu participes avec moi. Écris dans les commentaires ce que cette phrase signifie pour toi, comment tu prévois de devenir ta principale source de force et de motivation, ou si tu préfères, partage ta propre phrase qui t'inspire à cesser de dépendre des autres et à prendre le contrôle de ta vie. Ensemble, nous pouvons créer un espace où chaque commentaire soit un rappel que nous avons ce qu'il faut pour être indépendants, forts et résilients. Je te lis ci-dessous. Première leçon. Cultiver l'autosuffisance émotionnelle. Maintenant que nous avons parlé de maîtriser tes émotions, l'étape suivante logique est de cultiver l'autosuffisance émotionnelle. Qu'est-ce que cela signifie? C'est essentiellement apprendre à être ta principale source de bonheur, de motivation et de réconfort. Il est très facile de tomber dans le piège d'attendre que les autres nous rendent heureux, que notre partenaire nous complète, ou que nos amis soient toujours là pour nous relever lorsque nous tombons. Mais voici la vérité. Personne ne peut combler ces vides mieux que toi. Épictète l'a parfaitement résumé, aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même, et cela inclut tes émotions et ton bien-être émotionnel. Si tu dépends des autres pour te sentir bien, tu remets ta liberté entre leurs mains. Réfléchis-y. Que se passe-t-il lorsque cette personne n'est pas disponible, te déçoit ou ne réagit pas comme tu l'attendais? Exactement. Tu te retrouves dans un vide émotionnel que tu as toi-même autorisé. L'autosuffisance émotionnelle ne signifie pas que tu dois renoncer à tes relations. Bien sûr que non. Il s'agit plutôt d'apprendre à les apprécier sans en dépendre pour ton équilibre intérieur. Par exemple, au lieu de chercher immédiatement du réconfort auprès d'une autre personne lorsque tu es triste, essaie de prendre du temps pour traiter cette émotion par toi-même. Fais quelque chose qui te réconforte. Écris dans un journal. Va marcher. Écoute de la musique qui t'inspire. Dans ce processus, tu te rends compte que tu peux surmonter ces moments difficiles sans chercher une béquille émotionnelle. Et comment cela t'aide-t-il à ne dépendre de personne? Très simple. Lorsque tu deviens émotionnellement autosuffisant, les gens n'ont plus de pouvoir sur toi. Tu n'as plus besoin de leur validation constante pour te sentir précieux, ni tu ne t'effondres si quelqu'un n'est pas d'accord avec toi. Ce type de force émotionnelle est crucial pour mener une vie indépendante, car il te permet de faire face aux hauts et aux bas avec une confiance intérieure que personne ne peut te retirer. Alors commence petit. Prends du temps pour mieux te connaître, comprendre ce qui te rend heureux et comment tu peux répondre à tes propres besoins émotionnels. Rappelle-toi, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est du soin de soi. Et lorsque tu prends soin de toi émotionnellement, tu te libères des attentes extérieures et construis une base solide pour toutes tes relations. Deuxième leçon, développe une mentalité d'abondance. Voici quelque chose qui peut changer totalement ta perspective. La rareté est dans l'esprit, pas dans le monde. Beaucoup d'entre nous vivent enfermés dans une mentalité de carence, croyant qu'il nous manque du temps, de l'argent, de l'amour ou même du talent. Mais et si je te disais que cette perception est ce qui te maintient vraiment piégé? Marc Aurèle a dit un jour, « Si tu possèdes quelque chose de toute ton âme, l'univers entier est avec toi. » Et cela résume parfaitement ce que signifie adopter une mentalité d'abondance. Il ne s'agit pas de combien tu possèdes physiquement, mais de combien tu reconnais et apprécies ce que tu as déjà. Pourquoi est-ce si important pour ne dépendre de personne? Parce que lorsque tu crois qu'il y a suffisamment d'amour, d'opportunités, de ressources, tu arrêtes de t'accrocher désespérément aux personnes ou aux choses. Réfléchis-y un instant. Si tu crois qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut te rendre heureux,
ou un travail qui peut t'apporter du succès, tu deviens dépendant de ces choses. Mais si tu crois que le monde regorge de possibilités, tu comprends que perdre quelque chose n'est pas la fin, mais une occasion de trouver quelque chose de mieux. Comment peux-tu commencer à développer cette mentalité? D'abord, pratiquer la gratitude. Prends un moment chaque jour pour réfléchir à ce que tu as déjà, peu importe sa petitesse. Écris 3 choses pour lesquelles tu te sens reconnaissant. Cela ne t'aidera pas seulement à orienter ton attention vers l'abondance, mais te rappellera aussi que tu n'as pas besoin de tant de choses pour te sentir comblé. Ensuite, commence à voir les défis comme des opportunités. Si quelque chose ne s'est pas passé comme tu l'espérais, demande-toi, que puis-je apprendre de cela? Comment puis-je l'utiliser pour grandir? En changeant ta perception, tu arrêtes de voir la perte comme une limitation et tu commences à la voir comme un moteur. Lorsque tu adoptes une mentalité d'abondance, tu libères ton esprit des chaînes de la rareté et tu réduis aussi la dépendance aux personnes ou aux circonstances spécifiques. Tu comprends qu'il y a toujours plus de possibilités, plus de chemins, plus de façons d'atteindre l'épanouissement. Avant de commencer, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo, cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. 3e leçon. Apprends à être à l'aise avec la solitude. Ce sujet peut paraître difficile au début, mais crois-moi, apprendre à profiter de ta propre compagnie est l'une des compétences les plus puissantes que tu puisses développer. Nous vivons dans un monde où on nous pousse constamment à être connectés, entourés de personnes et occupés avec tout, sauf nous-mêmes. Mais que se passe-t-il quand tu te retrouves seul? Tu te sens mal à l'aise, anxieux ou même vide? Si c'est le cas, ne t'inquiète pas, c'est normal, mais c'est quelque chose que tu peux travailler pour changer. Épictète l'a dit très clairement, la solitude n'est pas d'être seul, mais d'être vide. Et voici la clé. Être seul ne doit pas être quelque chose de négatif. C'est un espace pour mieux te connaître, réfléchir à tes pensées et recharger tes énergies. Lorsque tu apprends à être à l'aise avec la solitude, tu réalises que tu n'as pas besoin de la compagnie constante des autres pour te sentir épanoui. Et en quoi cela t'aide-t-il à ne dépendre de personne? Eh bien, si tu peux apprécier ton temps seul, tu ne dépendras pas des autres pour remplir tes journées. Tu ne ressentiras pas le besoin de chercher constamment une validation extérieure, car tu seras connecté avec toi-même. En plus, cela te donne un incroyable pouvoir de discernement. Lorsque tu n'as pas peur d'être seul, tu choisis tes relations en fonction de ce qu'elles apportent réellement à ta vie. Pas parce que tu as besoin de quelqu'un, mais parce que tu veux partager avec eux. Comment commencer? Consacre chaque jour un peu de temps pour être avec toi-même, même si ce n'est que quelques minutes. Déconnecte-toi du téléphone, éteins la télévision et fais simplement quelque chose que tu apprécies. Lire, marcher, méditer ou même rester en silence. Au début, cela peut paraître inconfortable, mais avec le temps, tu découvriras que ces moments deviennent essentiels pour ta paix intérieure. La solitude t'aide aussi à réfléchir et à écouter tes pensées sans distraction. C'est là que tu peux te poser des questions importantes. Que veux-tu vraiment? Vis-tu selon tes valeurs? Ces réflexions renforcent ton sens de l'identité et te rendent bien plus sûr de toi et indépendant. Lorsque tu apprends à accepter la solitude, tu te libères de la nécessité de chercher constamment des distractions ou de la compagnie. Tu découvres qu'être avec toi-même n'est pas seulement suffisant, mais que cela peut être extraordinairement enrichissant. 4e leçon. Définis tes propres valeurs et principes. Voilà quelque chose qui peut vraiment changer la façon dont tu te relèves à toi-même et au monde. Définir tes propres valeurs et principes. Regarde. La plupart d'entre nous vivons en suivant des règles ou des standards que nous ne remettons jamais en question. Nous faisons ce qu'on nous dit que c'est juste ou ce que la société attend de nous, sans prendre le temps de réfléchir si nous sommes vraiment d'accord. Mais que se passe-t-il lorsque ces valeurs ne s'alignent pas avec ce que nous sommes? Nous finissons par nous sentir perdus, vivant une vie qui n'est pas authentiquement la nôtre. Marc Aurèle l'a dit d'une manière qui touche l'âme. Celui qui a un but défini dans la vie reste droit. Et c'est exactement ce qui se passe lorsque tu définis tes valeurs. Tu deviens une personne qui sait qui elle est et où elle va. Tes principes deviennent ta boussole, te guidant même dans les moments les plus difficiles.
Et en quoi cela t'aide-t-il à ne dépendre de personne? Très simple. Lorsque tes décisions sont basées sur tes valeurs, tu n'as pas besoin de l'approbation des autres. Cela ne te touche plus autant si quelqu'un n'est pas d'accord avec toi ou tente de t'imposer sa vision des choses. Tu sais qui tu es et ce que tu représentes. Et cette clarté te donne une force intérieure qui te rend inarrêtable. Incroyable force intérieure. Maintenant, comment le faire? Commence par réfléchir à ce qui est vraiment important pour toi. Demande-toi, quelles sont les valeurs qui définissent la personne que je veux être? Peut-être est-ce l'honnêteté, la persévérance, la compassion ou l'indépendance. Ensuite, engage-toi à vivre selon ces valeurs, même lorsque cela est difficile. Par exemple, si tu valorises l'honnêteté, décide d'être honnête avec toi-même et avec les autres, même si cela implique des conversations inconfortables. En définissant tes propres principes, tu deviens aussi plus conscient des choses et des personnes qui ne sont pas alignées avec ton essence. Tu apprends à dire non sans culpabilité et à t'éloigner de situations ou de relations qui ne respectent pas tes valeurs. Cette clarté te libère de nombreuses dépendances émotionnelles ou sociales qui, au final, ne font que t'alourdir. Lorsque tu vis selon tes propres principes, tu te sens non seulement plus authentique, mais tu dégages également de la confiance et de la sécurité. Les gens respectent quelqu'un qui sait qui il est et qui n'a pas peur d'agir en conséquence. 5e enseignement. Cultive la discipline comme ta meilleure alliée. Voici quelque chose de fondamental. La discipline. Souvent, on pense que la motivation est ce qui nous pousse à atteindre nos objectifs, mais la réalité est que la motivation est fugace. Un jour, tu te sens inspiré et le lendemain, moins. Alors, qu'est-ce qui te soutient dans les moments où tu n'as pas envie? Exactement, la discipline. Épictète a dit « Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même, et être maître de soi commence avec la discipline. » Essaie d'être capable de faire ce que tu sais devoir faire, même lorsque tu n'en as pas envie. Ça semble dur, mais voici la clé. La discipline ne t'asservit pas, elle te libère. Elle te libère de la procrastination, du regret et de la dépendance vis-à-vis des autres pour te pousser ou te motiver. Et en quoi cela t'aide-t-il à ne dépendre de personne? Lorsque tu cultives la discipline, tu deviens une personne fiable pour toi-même. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te rappelle tes objectifs ou t'inspire à travailler dur. Tu as la capacité d'avancer seul, étape par étape, avec constance. Cela signifie que tes progrès ne dépendent pas de l'aide ou de l'approbation des autres, mais de ta propre volonté. Comment commencer à développer la discipline? Voici quelques étapes pratiques. Établis des routines claires. Commence par quelque chose de simple, comme établir des horaires réguliers pour te lever ou travailler sur tes objectifs. La constance est la clé. Rends-le facile au début. Ne tente pas de tout changer d'un coup. Par exemple, si tu veux commencer à faire de l'exercice, engage-toi à seulement 10 minutes par jour. Au début, l'important est de commencer. Souviens-toi de pourquoi tu as commencé. Chaque fois que tu auras envie d'abandonner, souviens-toi de ton pourquoi. Avoir un but clair renforce ta détermination. Accepte l'inconfort temporaire. La discipline implique souvent de faire des choses qui ne sont pas confortables sur le moment, mais le résultat final en vaut toujours la peine. Lorsque tu es discipliné, tu prends le contrôle de ta vie et tu n'attends pas que les circonstances extérieures se mettent en place pour agir. Tu n'as plus besoin d'excuses ni de pousser. C'est toi qui construis ton chemin, brique par brique, avec la certitude que l'effort constant donne toujours des fruits. 6e enseignement, détache-toi du résultat. Cet enseignement est clé et bien qu'il soit difficile à appliquer au début, il a le pouvoir de tout transformer. Se détacher du résultat dans un monde où on nous enseigne à mesurer le succès par ce que nous accomplissons ou par ce que nous obtenons. Le stoïcisme nous invite à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle et à laisser aller le reste. Marc Aurèle l'a expliqué de manière magistrale. Réalise chaque acte de ta vie comme si c'était le dernier, en te débarrassant de toute attente. Cela ne signifie pas que tu dois abandonner tes objectifs ou que cela ne te concerne pas ce que tu fais, mais que tu apprennes à ne pas t'obséder par le résultat final, car souvent, il ne dépend pas entièrement de toi. Pourquoi est-ce important de ne pas dépendre de quelqu'un? Parce que lorsque tu te détaches du résultat, tu libères ton esprit du stress inutile et de la dépendance vis-à-vis de facteurs externes. Par exemple,
Si tu travailles sur un projet, ton énergie doit se concentrer sur donner le meilleur de toi-même. Non pas te soucier de savoir si les autres l'approuvent ou si cela sera un succès éclatant. En lâchant ce besoin de contrôle sur l'avenir, tu réduis l'anxiété et tu te permets de profiter du processus. Alors, comment appliquer cette idée? Voici quelques étapes. Concentre-toi sur l'effort, pas sur le résultat. Pose-toi cette question. Suis-je en train de faire de mon mieux avec ce que j'ai? Si la réponse est oui, tu remplis ta part. Accepte l'incertitude comme faisant partie de la vie. Personne ne peut garantir ce qui va se passer demain et c'est bien ainsi. Apprends à faire confiance au fait que ce qui est destiné à arriver, arrivera. Évalue le processus, pas seulement les réussites. Célèbre les petits pas que tu fais chaque jour, indépendamment du fait que le résultat final soit exactement ce que tu attendais. Quand tu te détaches du résultat, tu cesses de dépendre de la validation externe ou de la perfection des choses pour te sentir satisfait. Cela te donne une liberté immense, car quoi qu'il se passe, tu sais que tu as fait ce que tu pouvais. C'est une mentalité qui te permet de vivre avec plus de calme, de confiance et d'équilibre. 7e enseignement. Apprends à valoriser le présent. Cet enseignement peut paraître simple, mais il est l'un des plus puissants. Apprendre à être pleinement dans le présent. Bien souvent, nous vivons piégés dans le passé, pensant à ce que nous aurions pu faire différemment, ou dans le futur, préoccupés par ce qui pourrait arriver. Le résultat, nous perdons la seule chose que nous avons réellement, l'instant présent. Marc Aurèle l'a brillamment exprimé. Ne laisse pas l'avenir te perturber. Tu y feras face, si tu dois le faire, avec les mêmes armes de la raison qui aujourd'hui te protègent contre le présent. En d'autres mots, se préoccuper de ce qui n'est pas encore arrivé est une perte d'énergie et se lamenter sur le passé est inutile, car tu ne peux plus le changer. Et comment cela t'aide-t-il à ne pas dépendre de quelqu'un? Eh bien, lorsque tu apprends à être dans le présent, tu réduis l'anxiété et le stress qui proviennent souvent de la dépendance aux circonstances externes. Par exemple, si tu penses constamment à ce que quelqu'un d'autre fera ou dira dans le futur, tu confies ta paix intérieure à quelque chose qui est hors de ton contrôle. Mais si tu te concentres sur l'instant présent, tu peux prendre de meilleures décisions, apprécier ce que tu as maintenant et vivre plus clairement. Comment commencer à valoriser le présent? Voici quelques conseils pratiques. Pratiquez la pleine conscience. Consacre quelques minutes par jour à observer ce qui se passe autour de toi sans juger. Cela peut être aussi simple que de prêter attention à ta respiration ou aux sons autour de toi. Arrête d'essayer de tout rendre parfait. Au lieu de te soucier de répondre aux attentes, demande-toi « Que puis-je faire maintenant pour profiter de ce moment ?» Développe des habitudes qui te connectent au présent. Des activités comme écrire un journal, méditer ou même marcher dans la nature t'aident à t'ancrer dans l'ici et maintenant. Valoriser le présent ne signifie pas ignorer le passé ou l'avenir, mais reconnaître que l'unique moment où tu peux agir, c'est ici et maintenant. Cette mentalité ne t'apporte pas seulement la paix, mais elle t'aide à prendre le contrôle de ta vie sans dépendre de la perfection ou du comportement des autres. 8e enseignement. Sois conscient de tes pensées. Voici quelque chose de fondamental pour ne pas dépendre de quelqu'un. Sois conscient de tes pensées. Tout ce que tu ressens et fais commence par ce que tu penses. Si tes pensées sont hors de contrôle, ta vie le sera aussi. La bonne nouvelle, c'est que tu peux entraîner ton esprit à observer ce que tu penses et surtout choisir quelle pensée tu vas laisser t'influencer. Épictète nous rappelle « Ce n'est pas ce qui se passe qui nous affecte, mais ce que nous pensons de ce qui se passe. » Cela est crucial, car souvent, ce qui nous fait souffrir, ce n'est pas la situation en soi, mais l'interprétation que nous en faisons. Si tu réussis à maîtriser ton dialogue intérieur, tu auras le contrôle sur la façon dont tu réagis face à toutes circonstances et comment cela t'aide à ne dépendre de personne. Si tu es conscient de tes pensées, tu cesses d'être une victime de celles-ci. Tu ne dépends plus de l'approbation ou du rejet des autres, car tu peux remettre en question ces pensées négatives qui disent « Je ne suis pas assez » ou « J'ai besoin de quelqu'un pour me sentir complète ». En revanche, tu apprends à réinterpréter les choses de manière à te renforcer plutôt qu'à t'effondrer. Comment pratiquer cette conscience mentale? Voici quelques étapes pratiques. Arrête-toi et observe. Lorsque tu remarques qu'une pensée négative apparaît,
Ne la suis pas immédiatement. Fais une pause et observe-la simplement. Demande-toi, cette pensée est-elle utile? Est-elle réaliste? Remets en question tes croyances limitantes. Si tu te dis quelque chose comme « je ne peux pas le faire seul », remplace-le. Changer le dialogue interne transforme ta perception. Pratique la méditation. Stoïcisme et méditation vont de pair. Consacre quelques minutes chaque jour à t'asseoir en silence et à observer tes pensées sans les juger. Cette habitude renforce ta capacité à séparer ce qui est important de ce qui est inutile. Lorsque tu deviens conscient de tes pensées, tu as le pouvoir de changer ta narration interne. Au lieu de dépendre de ce que les autres pensent ou font, tu deviens l'architecte de ta réalité. Ton esprit cesse d'être un lieu chaotique et devient un outil puissant pour avancer avec confiance et clarté. 9e enseignement. Développe la capacité à résoudre les problèmes par toi-même. Cet enseignement est clé si tu veux être vraiment indépendant. Apprendre à résoudre les problèmes sans attendre que d'autres le fassent pour toi est essentiel. Il est normal de vouloir du soutien dans les moments difficiles, mais dépendre constamment des autres pour trouver des solutions peut devenir une habitude limitante. Ici, l'idée est que tu deviennes quelqu'un qui fait face aux défis avec créativité et détermination. Sénèque l'a exprimé magistralement. Un homme fort n'est pas celui qui ne tombe jamais, mais celui qui se relève à chaque fois qu'il tombe. Résoudre les problèmes par toi-même ne signifie pas que tu ne demandes jamais de l'aide, mais que tu développes la capacité de faire le premier pas, de chercher des alternatives et de faire face aux défis avant de dépendre des autres. En quoi cela t'aide à ne dépendre de personne? Lorsque tu deviens quelqu'un qui sait comment résoudre ses propres problèmes, tu gagnes en confiance et en autonomie. Tu n'as plus constamment besoin de la validation ou du soutien de quelqu'un d'autre. Tu sais que, quoi qu'il arrive, tu peux trouver un moyen de t'en sortir. Cela te rend non seulement plus fort, mais te prépare aussi à faire face à toute adversité avec une mentalité de résilience. Comment commencer à développer cette compétence? Voici quelques étapes pratiques. Définis clairement le problème. Souvent, nous nous sentons paralysés parce que nous ne comprenons pas bien ce qui se passe. Demande-toi, quel est réellement le problème ici? Divise le problème en petites parties. Au lieu de le voir comme un obstacle majeur, découpe-le en étapes gérables. Cela réduit le sentiment d'être accablé. Réfléchis à des solutions possibles avant de demander de l'aide. Pense à au moins 3 manières d'aborder le problème, même si elles ne sont pas parfaites. Cet exercice entraîne ton esprit à trouver des alternatives. Apprends de chaque défi. Chaque problème que tu résous par toi-même est une occasion de grandir. Réfléchis à ce qui a fonctionné et à ce que tu pourrais améliorer la prochaine fois. Lorsque tu sais comment résoudre des problèmes, tu cesses de dépendre des autres pour prendre des décisions importantes dans ta vie. De plus, cette compétence t'apporte une grande tranquillité d'esprit, car tu fais confiance à ta capacité à gérer ce qui se présente. C'est un pas essentiel pour vivre avec indépendance et sécurité. 10e enseignement. Vis selon tes moyens économiques. C'est un sujet dont on parle rarement, mais qui est essentiel. Apprendre à vivre selon ses moyens. Dans un monde qui nous bombarde de publicités nous incitant à consommer toujours plus, il est facile de tomber dans le piège de dépenser plus que ce que nous avons, que ce soit pour impressionner les autres, nous sentir mieux momentanément ou simplement par impulsion. Mais cette dépendance à la matière, et souvent aux dettes, peut devenir une chaîne qui limite ta liberté. Épictète nous a laissé une leçon inestimable. Ce n'est pas celui qui a beaucoup qui est riche, mais celui qui a peu de besoins. Ce principe stoïcien nous invite à réfléchir sur ce dont nous avons réellement besoin pour être heureux. Souvent, la tranquillité et la stabilité financière sont bien plus précieuses que les luxes superficiels qui ne font qu'ajouter du stress à long terme. En quoi cela t'aide à ne dépendre de personne? Lorsque tu vis selon tes moyens, tu réduis la pression financière et le besoin de recourir à d'autres pour obtenir de l'aide financière. Tu ne deviens pas quelqu'un qui dépend d'un prêt, de l'approbation d'un patron ou même d'une relation juste pour des raisons économiques. Tu vis en paix car tu sais que tu peux soutenir ta vie avec ce que tu as. Voici quelques conseils pratiques pour commencer. Fais un budget réaliste. Définis combien tu gagnes et combien tu dois dépenser pour l'essentiel.
Cela te permettra de voir clairement où réduire les dépenses inutiles. Évite les dettes chaque fois que c'est possible. Si tu ne peux pas payer en espèces, demande-toi si tu en as vraiment besoin maintenant ou si cela peut attendre. Épargne une partie de ce que tu gagnes, même si c'est une petite somme. L'habitude d'épargner te procure un sentiment de sécurité et te prépare aux urgences. Valorise la simplicité au lieu de chercher le bonheur dans les biens matériels. Concentre-toi sur les expériences, les relations significatives et le développement personnel. Lorsque tu apprends à vivre selon tes moyens, tu te libères du stress financier et de la dépendance aux facteurs externes pour maintenir ton style de vie. De plus, tu découvres que la véritable richesse réside dans le fait de vivre avec l'essentiel et de l'apprécier pleinement. 11e enseignement. Entoure-toi de personnes qui t'inspirent à grandir. Passons à un enseignement qui a un impact profond sur la façon dont tu vis ta vie. Choisir consciemment les personnes qui t'entourent. Savais-tu qu'en grande partie, tes pensées, tes habitudes et tes attitudes sont influencées par les personnes avec qui tu passes le plus de temps? C'est pourquoi t'entourer de personnes qui t'inspirent à grandir et à devenir meilleur est l'une des meilleures décisions que tu puisses prendre pour ne dépendre de personne émotionnellement ou mentalement. Sénèque disait « La compagnie des sages est comme le feu. Même si tu ne le touches pas, il te réchauffe. » Et cela est tellement vrai. Si tu t'entoures de personnes positives, qui ont des objectifs clairs, qui sont indépendantes et émotionnellement matures, ces qualités commenceront à se refléter en toi. Mais si tu passes ton temps avec des personnes qui se plaignent constamment, critiquent ou dépendent des autres, tu absorberas aussi ces énergies. En quoi cela t'aide à ne dépendre de personne? Très simplement, quand tu t'entoures de personnes qui t'inspirent, tu apprends d'elles et développes ton propre chemin. Ces relations ne sont pas basées sur le besoin ou la dépendance, mais sur l'admiration mutuelle et le soutien. Tu cesses de chercher validation dans des relations toxiques ou peu constructives, car tu comprends qu'une bonne compagnie te motive toujours, elle ne t'épuise pas. Comment mettre cela en pratique? Voici quelques étapes. Dans tes relations actuelles, demande-toi, cette personne me motive-t-elle à être meilleure ou me limite-t-elle? Sois honnête avec toi-même. Cherche des personnes avec des intérêts et des valeurs similaires. Cela ne signifie pas que tu dois rejeter celles qui ne pensent pas comme toi, mais partager des objectifs similaires renforce la connexion. Apporte aussi de la valeur. Une relation positive est un échange. Sois toi aussi quelqu'un qui inspire, écoute et soutient. Les meilleures relations sont bidirectionnelles. N'aie pas peur de lâcher prise. Si tu identifies des personnes qui apportent constamment de la négativité ou de la dépendance, pense à prendre de la distance avec bienveillance et respect. Lorsque tu choisis soigneusement les personnes dans ta vie, tu construis un réseau de soutien authentique basé sur le respect et la croissance mutuelle. Cela réduit non seulement ta dépendance émotionnelle, mais t'inspire aussi à devenir la meilleure version de toi-même. 12e enseignement. Cultive la patience comme une force. Cet enseignement est plus puissant qu'il n'y paraît. Cultiver la patience dans un monde qui exige des résultats immédiats, la patience est un super pouvoir que très peu de personnes possèdent. Mais quand tu apprends à la développer, tu réduis non seulement ton anxiété, mais tu deviens aussi une personne beaucoup plus forte, équilibrée et indépendante. Marc Aurèle l'a résumé parfaitement. Tout ce qui arrive, arrive en son temps. Et c'est l'essence de la patience, comprendre que tout ne dépend pas de toi, et que certaines choses nécessitent du temps pour mûrir, se développer ou se résoudre. En quoi cela t'aide à ne dépendre de personne? La patience t'apporte le contrôle émotionnel pour ne pas réagir impulsivement. Par exemple, si tu fais face à un conflit avec quelqu'un, au lieu de dépendre d'une excuse immédiate ou d'une solution rapide, tu peux prendre le temps nécessaire pour réfléchir et agir calmement. De plus, elle t'aide à ne pas te précipiter dans des décisions importantes par peur ou pression extérieure. Tu as quelques étapes pour cultiver ta patience. Accepte que tout n'est pas sous ton contrôle. Stoïcisme. 101. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler et lâche prise sur ce qui ne dépend pas de toi. Pratique de petits exercices de patience. Par exemple, si tu es dans une longue file d'attente, au lieu de te frustrer, utilise ce temps pour réfléchir ou respirer profondément. Sois conscient des progrès,
pas seulement du résultat. Parfois, nous sommes tellement concentrés sur le fait d'atteindre l'objectif que nous oublions de profiter et de valoriser le chemin. Réfléchis avant de réagir. Si tu sens que tu perds patience, prends un moment pour respirer et analyser la situation. Demande-toi, cela a-t-il vraiment autant d'importance que je le crois? Lorsque tu développes la patience, tu te libères de la pression constante de devoir tout résoudre immédiatement. Cela améliore non seulement ta qualité de vie, mais réduit aussi la dépendance émotionnelle ou mentale des autres. Tu es capable de gérer ton temps et tes circonstances avec confiance, sachant que tout arrive au moment où cela doit arriver. 13e enseignement. Trouve ton objectif personnel. Parler de l'objectif peut sembler un cliché, mais en réalité, c'est l'une des clés les plus puissantes pour construire une vie indépendante et significative. Avoir une vision claire de ton objectif personnel te donne de la direction, de la motivation et la capacité d'avancer même lorsque les choses deviennent difficiles. Sans objectif, il est facile de se sentir perdu et de dépendre des autres pour donner un sens à ta vie. Marc Aurèle nous a laissé cette réflexion. La vie d'un homme est ce que ses pensées en font. Et cela inclut les pensées sur pourquoi tu es ici et ce que tu veux accomplir. Lorsque tu trouves ton objectif, tu as une raison plus grande que n'importe quel obstacle ou circonstance pour te lever chaque jour. Et comment cela t'aide-t-il à ne dépendre de personne? Si tu as un objectif clair, tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre te dise ce que tu dois faire ou valide tes décisions. Ta motivation vient de l'intérieur, et cela fait de toi une force imparable. De plus, un objectif bien défini t'aide à filtrer ce qui mérite ton temps et ton énergie, évitant ainsi les distractions ou relations qui ne contribuent pas à ton chemin. Comment commencer à trouver ton objectif? Voici quelques idées. Réfléchis à ce qui te passionne. Demande-toi, quelles activités j'aime tellement que je pourrais les faire même sans récompense? Identifie tes forces. Pense à ce que tu fais bien, ce que les gens admirent chez toi ou ce que tu sens que tu peux apporter au monde. Pense à comment tu peux aider les autres. Souvent, notre objectif est lié à la manière dont nous pouvons impacter la vie des autres. Accepte que l'objectif puisse évoluer. Tu n'as pas besoin d'avoir tout résolu maintenant. Ton objectif peut changer avec le temps, et c'est bien ainsi. Quand tu trouves un objectif qui résonne en toi, ta vie prend un sens et une stabilité qui ne dépendent pas des circonstances extérieures. Cette clarté te donne un sentiment d'autonomie et de pouvoir personnel difficile à briser. 14e enseignement. Construis des habitudes qui te renforcent chaque jour. Si quelque chose peut t'emmener loin dans la vie, c'est l'accumulation de bonnes habitudes. Réfléchis, tes habitudes sont les petites pierres qui construisent ta journée et ces journées se transforment en semaines, mois et finalement en toute ta vie. La clé est de t'assurer que ces habitudes travaillent pour toi et non contre toi. Aristote l'a dit mieux que personne. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence, donc, n'est pas un acte, mais une habitude. Ce principe est puissant, car tu n'as pas besoin de dépendre constamment de motivation ou d'inspiration. Les habitudes bien établies te soutiendront même les jours où tu n'en as pas envie. Et comment cela t'aide-t-il à ne dépendre de personne? Lorsque tu as des habitudes solides qui renforcent ton esprit, ton corps et ton esprit, tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre te pousse ou te dise ce que tu dois faire. Par exemple, si tu développes l'habitude d'étudier, de travailler de manière constante ou de prendre soin de ta santé, tu ne dépendras pas des rappels externes ni de l'encouragement des autres pour progresser. Tu deviens quelqu'un d'autosuffisant qui avance par inertie positive. Voici quelques étapes pour construire des habitudes qui te renforcent. Commence petit. Ne tente pas de tout changer d'un coup. Par exemple, si tu veux méditer, commence par seulement 2 minutes par jour. La clé est de le faire chaque jour. Rends-le facile. Élimine les obstacles qui pourraient t'empêcher de suivre une habitude. Si tu veux lire plus, laisse un livre à côté de ton lit ou de ton bureau pour qu'il soit facilement accessible. Établis une ancre. Associe une nouvelle habitude à quelque chose que tu fais déjà. Par exemple, si tu bois du café tous les matins, fais 5 minutes de planification quotidienne juste après. Sois constant. La répétition est ce qui transforme une action en habitude. Même si un jour tu ne fais que le minimum, continue de le faire. L'important est de ne pas rompre la chaîne.
Lorsque tu construis des habitudes solides, tes progrès et ton bien-être deviennent indépendants des circonstances extérieures. Ta vie continue d'avancer parce que tes habitudes travaillent pour toi, même les jours difficiles. Cela te rend non seulement plus fort, mais cela te donne aussi la confiance que tu peux gérer tout ce qui se présente sur ton chemin. 15e enseignement. Apprends à gérer tes attentes. C'est crucial. Gérer tes attentes. Souvent, la souffrance ne vient pas de ce qui se passe, mais de la manière dont nos attentes entrent en conflit avec la réalité. Nous espérons que les autres agiront d'une certaine manière, que les choses se passeront exactement comme prévu ou que le monde s'adaptera à nos besoins. Mais la vérité, c'est que des attentes incontrôlées sont une recette pour la déception. Sénèque nous avertit, « L'homme qui souffre avant qu'il ne soit nécessaire souffre plus que de raison. » Cela se produit lorsque nos attentes sont irréalistes ou démesurées et nous restons piégés dans la frustration lorsque les choses ne se passent pas comme nous l'avions imaginé. Et comment cela t'aide-t-il à ne dépendre de personne? En gérant tes attentes, tu n'as plus besoin que les gens ou les situations se comportent selon tes idéaux pour te sentir bien. Par exemple, au lieu de t'attendre à ce que quelqu'un te soutienne toujours ou que les choses se passent parfaitement, tu acceptes que la vie soit imprévisible et que personne n'ait l'obligation de satisfaire tes attentes. Cela te libère émotionnellement et te donne plus de contrôle sur ton bien-être. Comment mettre cela en pratique? Voici quelques étapes. Sois réaliste. Avant de te fixer une attente, demande-toi « Est-ce que cela dépend entièrement de moi ?» Sinon, ajuste tes attentes pour qu'elles soient plus flexibles. Prépare-toi à l'imprévu. Imagine différents scénarios, y compris les moins idéaux. Ce n'est pas être pessimiste, c'est être préparé. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler au lieu d'attendre un résultat spécifique. Concentre-toi sur donner ton meilleur effort, c'est toujours sous ton contrôle. Pratique l'acceptation. Quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, respire et demande-toi « Que puis-je apprendre de cela ?» L'acceptation ne signifie pas abandonner, mais s'adapter. Gérer tes attentes ne signifie pas renoncer à tes objectifs ou à tes aspirations, mais comprendre que la réalité ne correspond pas toujours à tes désirs. En le faisant, tu réduis la frustration, renforces ta résilience et tu ne dépends plus des facteurs externes pour ton bonheur. 16e enseignement. Apprends à dire adieu quand c'est nécessaire. Ce point peut être l'un des plus difficiles, mais aussi l'un des plus libérateurs. Savoir quand et comment dire adieu, que ce soit à une relation, un travail, une idée ou même une version de toi-même, est essentiel pour être vraiment indépendant. Épictète nous laisse cette réflexion. Ne t'accroche pas à ce qui n'est pas destiné à rester. S'accrocher à ce qui a déjà accompli son but, juste par peur du changement ou de la solitude, est l'une des formes les plus courantes de dépendance. Mais lorsque tu as le courage de laisser partir, tu fais de la place pour de nouvelles opportunités, apprentissage et croissance personnelle. Et comment cela t'aide-t-il à ne dépendre de personne? Si tu apprends à dire adieu, tu développes la capacité de prioriser ton bien-être au-dessus de la nécessité de maintenir quelque chose par engagement ou habitude. Par exemple, dans une relation devenue toxique, au lieu d'attendre que l'autre personne change, tu choisis de lâcher prise. Tu cesses de dépendre émotionnellement de quelqu'un qui ne contribue pas à ton bonheur et prends les rênes de ta vie. Comment pratiquer cet art de dire adieu? Voici quelques étapes. Reconnais quand quelque chose ne t'apporte plus rien. Demande-toi, cette personne ou situation m'aide-t-elle à grandir ou me limite-t-elle? Sois honnête avec toi-même. Accepte que les fins fassent partie de la vie, tout à son temps. Et apprendre à clôturer les cycles est essentiel pour avancer. Fais-le avec respect et clarté. Si c'est une personne, communique tes raisons de manière sincère, sans chercher à accuser ou créer de conflits. Si c'est une idée ou une habitude, engage-toi dans un plan pour laisser cela derrière toi. Crée un rituel symbolique. Quelque chose d'aussi simple que d'écrire une lettre de départ que tu n'as pas besoin de remettre peut t'aider à traiter tes émotions et à lâcher plus facilement. Quand tu sais dire adieu, tu te libères des fardeaux émotionnels et énergétiques qui te retiennent. Cela te donne non seulement plus de clarté mentale, mais renforce aussi ta capacité à choisir ce qui est meilleur pour toi, sans dépendre de l'approbation ou de la permanence des autres. Voilà,
J'espère que cette vidéo t'a été très utile. Comme toujours, un petit like serait très apprécié et je t'envoie un gros bisou. À la prochaine, salut!